Vous écoutez Né pour un gros pain, le balado sur l'entrepreneuriat québécois. Chaque épisode, nous recevons un nouvel invité provenant du tissu entrepreneurial québécois pour parler de son expérience d'affaires au Québec. Notre mission est d'aider les entrepreneurs québécois à réaliser qu'ils sont plus québécois qu'ils le pensent. Hamza Garnati et Louis Palacio, moi-même, seront vos co-hôtes pour vous accompagner dans cette nouvelle expérience sociale. Ici, nous croyons fermement que le Québec a faim de succès. Pour cette avant-première, nous serons nous-mêmes les invités du podcast. Nous discuterons des origines du podcast, les raisons qui nous ont motivés à débuter ce balado, la culture changeante de l'entrepreneuriat au Québec et qu'est-ce que l'avenir lui réserve. Pour ce faire, voici Hamza Garnati, stratège authentique, et Louis Palacio, entrepreneur idéaliste. Alors, on débute cet épisode 0 du podcast Né pour un gros pain. Hamza, merci d'être avec moi. Le plaisir est partagé, mon cher Louis. Super. Content de l'entendre. Donc, je crois qu'on devrait peut-être commencer par une petite présentation de nous-mêmes pour que les gens sachent qui ils sont en train d'écouter. Ouais. Donc, bonjour, mesdames et messieurs. Merci de prendre le temps de nous écouter. Donc, je m'appelle Hamza Garnati. J'ai 23 ans, présentement étudiant à HEC Montréal dans le domaine marketing et finance. Sinon, je travaille pour l'agence de marketing Landmark en tant que coordonnateur de projet et aussi responsable des ventes corporatives pour le festival Mural. Donc, évidemment, je vous suggère de prendre le temps aussi de follower Landmark et Mural. C'est la publicité gratuite que je leur fais. Bisous. Des compagnies que tu aimes particulièrement en plus? Ouais, ben en fait, ça qui est intéressant, tu sais, c'est travailler dans le domaine de l'art, mais aussi en même temps, c'est le domaine aussi un peu stratégique et de permettre justement à ce que l'art soit un partenaire, en fait, pour les opérations marketing des différentes entreprises. Donc, c'est certain que ça m'allume, ça me cherche. Ben, en même temps, il y a différents sujets d'autres qui m'intéressent énormément, dont le sujet du podcast qu'on va élaborer plus en détail au courant de l'épisode 0. Super. Donc, je me présente rapidement. Moi, c'est Louis Palacio. Je suis coordonnateur marketing, consultant marketing dans la vie de tous les jours pour la BDC, la Banque de développement du Canada, qui donne des prêts justement aux entrepreneurs. Donc, je côtoie souvent, en fait, tous les jours, les entrepreneurs d'une façon ou d'une autre. Mais je suis aussi entrepreneur moi-même. Donc, j'ai mon entreprise de vidéographie, Machiavel Vidéographie, qui d'ailleurs propulse ce podcast, qui fournit ses studios. Ce podcast n'aurait pas été disponible sans Machiavel. Grand merci Machiavel, partenaire officiel. Merci beaucoup Hamza. Donc, encore une fois, aussi dans ce hobby-là, je travaille avec les entrepreneurs, plutôt les entreprises qu'ils ont créées pour amener leur vision à la réalité. Mais je crois qu'on va y revenir un petit peu plus tard. Je vais expliquer qu'est-ce que Machiavel, la question va venir, c'est obligé. Effectivement. Donc, parfait. Donc, je propose que peut-être qu'on débute un petit peu avec, c'est quoi exactement Né pour un gros pain? Oui, ben en fait, je pense que Louis, quand on s'en est parlé initialement, c'est certain que tout a commencé en plein confinement, auquel que ça tout a commencé, je pense, d'un petit appel téléphonique où on discutait un peu de l'état actuel de l'entrepreneuriat. Et en fait, je pense que ça t'a allumé une petite lumière dans la tête. Et ce que, tu sais, de ce qu'on en parle, je pense que l'auditoire aurait beaucoup à gagner par rapport à ça. C'est qu'il y a une connotation historique. Peux-tu me parler justement de qu'est-ce qui est derrière, justement, Né pour un gros pain? Oui, absolument. Mais dans le fond, derrière Né pour un gros pain, il y a carrément une expression québécoise. Donc, si ça vous étiez familier, le nom du podcast, c'est parce que ça vient de l'expression Né pour un petit pain. Si vous n'êtes pas familier avec l'expression, par contre, c'est très possible. C'est une vieille expression qui a été utilisée pendant longtemps pour décrire les Québécois. Donc, pour un petit peu parler des Québécois, aussi d'eux-mêmes. Eux-mêmes utilisaient l'expression pour parler d'eux-mêmes, comme étant des travailleurs, une classe ouvrière, pas nécessairement destinée avec beaucoup de succès. Pas qu'il y ait de problème non plus à vouloir avoir un travail plus manuel, mais les Québécois étaient confinés un petit peu dans cette boîte-là, comme quoi ils ne pouvaient pas nécessairement aspirer à beaucoup de succès, avoir des ambitions, d'avoir leur propre entreprise. Donc l'entrepreneuriat, pour les Québécois, était quasiment hors du portrait, dans le fond. Mais ça a beaucoup changé, heureusement. Ouais. Puis, de plus en plus, l'entrepreneuriat dans le monde est devenu populaire, mais particulièrement au Québec. Donc, un petit peu basé sur ça, avec un regard vers le passé, mais plein d'espoir pour le futur. On est arrivé avec ce nom-là. Donc, à la place d'être né pour un petit pain, on pense que les Québécois sont vraiment nés pour un gros pain. Du moins, ils le sont maintenant. Puis, en particulier, les invités qu'on te recevoir sur le podcast. Ouais. On croit qu'ils ont fait le choix d'être nés pour un gros pain. Non, c'est vraiment intéressant, justement, la connotation. Puis, tu sais,
j'avais fait un peu de recherche avant l'épisode 0, justement, et le documentaire, en fait, c'est une série d'épisodes faits par Télé-Québec, Né pour un petit pain, que je suggère à tout le monde d'écouter, où justement, ça discutait du problème des Québécois face à leur relation par rapport à l'argent. Et une phrase vraiment que Jean Coutu avait dit dans ce documentaire, qui m'avait vraiment accroché, c'était que les Canadiens français n'étaient pas habitués d'avoir de l'argent. Et ça, je me demandais, tu sais, pourquoi, tu sais? Et en fait, je pense qu'on en a parlé, mais avec le plus de recherche, on a pu comprendre justement que, tu sais, les Québécois, les Canadiens français, ils ont toujours été dans une mentalité d'employés. Parce que les entrepreneurs, les grands entrepreneurs à l'époque, dans les années, début des années 1900, etc., justement, c'est les Anglais. Donc, les Québécois étaient habitués à, je me réveille, je dis bye-bye à ma femme ou à mon mari, je m'en vais travailler, je fais de l'argent, je m'occupe de ma famille, puis that's it. Mais là, justement, on voit de plus en plus, tu sais, un shift à dire, tu sais quoi, oui, je suis québécois, mais oui, je suis fier d'être ambitieux. Oui, je suis fier de voir mon Québec propulsé à un autre niveau dans l'avenir. Et justement, toute cette croissance vient de l'entrepreneuriat. Tu sais, on commence à avoir des entrepreneurs stars, on a des shows comme l'Œil du Dragon, on a une vague énorme de nouveaux entrepreneurs et je pense que c'est ça qu'on veut analyser dans ce podcast, c'est que oui, c'est une plateforme qu'on donne afin d'apprendre sur leur parcours entrepreneurial, etc. Mais surtout de faire un lien entre le passé, à savoir, quels sont les facteurs externes du Québec, quelles sont les sources de l'écosphère entrepreneuriale québécoise qui propulsent justement le succès de nos entrepreneurs en ce moment à un autre niveau, mais surtout aussi, qu'est-ce qui s'en vient? C'est quoi l'avenir? Qu'est-ce que le Québec va devenir dans les années à venir grâce notamment à l'entrepreneuriat? Puis je pense que c'est un bon sujet qu'on va couvrir à travers ce podcast. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que oui, puis je pense que ça nous ramène un petit peu à la mission du podcast, qui est faire réaliser aux entrepreneurs québécois qui sont plus québécois qu'ils le pensent, que essentiellement, la façon de faire des affaires au Québec est très différente du reste de la planète, selon nous. On pose un petit peu l'hypothèse que faire des affaires au Québec, c'est différent du reste du Canada, c'est différent du reste du monde. On a des bons coups, on a des mauvais coups, je crois que c'est important aussi de le dire. Puis je crois qu'on va les refléter aussi. Mais vraiment aller chercher, voir qu'est-ce qui différencie de faire des affaires au Québec versus ailleurs dans le monde. Qu'est-ce que les gens aiment de faire affaire avec des Québécois, puis qu'est-ce que les gens aiment moins aussi de faire affaire avec les Québécois. Non, définitivement. Puis c'est sûr, certain que, tu sais, on est deux jeunes adultes de 23 ans, donc on va pas se dire qu'on sait tout. Donc, justement, le but de ce podcast, c'est justement d'apprendre. On est, en fait, un reflet de vous, cher public. On va poser les questions que vous désirez savoir. On va essayer de faire une forme d'investigation. Donc, c'est pas le typique entrevue, voici mon parcours entrepreneur, puis that's it. Non, ça va vraiment être une analyse derrière ça. Et j'espère que d'ici la fin, il n'y aura pas de fin dans cette aventure. On espère que ça va aller jusqu'à l'infini. Mais on l'espère. On l'espère. Mais on veut vraiment, justement... être le porte-parole, en fait, de vous quand on va vous poser des questions puis quand on va justement débuter cette aventure. Mais justement, tu sais, Louis, né pour un gros pain, je pense que justement, c'est un peu un reflet de l'état présent. Mais justement, tu sais, comment on va être capable de trouver ces réponses à ces questions-ci? Quelle est un peu justement la structure et le fonctionnement de ce podcast qui va nous permettre justement de trouver ces réponses-ci? Exactement, très bonne question d'ailleurs. Je pense que la clé déjà, c'est les invités qu'on va recevoir. Yes. Puis l'idée, ça va être un petit peu de voir piquer dans son cerveau un petit peu comment il perçoit l'entrepreneuriat au Québec. Donc, qu'est-ce qu'il pense de l'entrepreneuriat, les bons coups, les mauvais coups, comme je disais tantôt. Puis pour s'aider, on va avoir une petite structure qui va revenir un petit peu, donc à laquelle vous allez pouvoir vous attendre à chaque semaine. Donc d'abord, je crois que c'est important d'apprendre un peu plus sur l'entrepreneur qu'on va recevoir. Donc, par exemple, on va poser la fameuse question qui va devenir fameuse, du moins, quel type de pain es-tu, Hamza? J'ai pas la réponse à cette question, imagine l'invité. Exact. Donc, une petite préparation va quand même être fournie, bien entendu, pour nos futurs invités. Du moins, je les rassure. Puis, donc, cette question-là va nous permettre de un peu apprendre à les connaître un petit peu, en jouant un peu sur le concept du pain qui, bien sûr, est inévitable. Puis, je crois qu'on va pas monnayer vraiment avec le concept de l'aliment qui est le pain. Donc, ensuite, la première partie, la première section, ça va être gagner son pain. Donc, on va demander à l'entrepreneur, ça va être le moment pour l'entrepreneur de présenter un petit peu qu'est-ce qu'il fait, son entreprise, un petit peu qu'est-ce qui a fait son succès, ses facteurs clés de succès au Québec, mais aussi les échecs qu'il a rencontrés, puis qu'est-ce qu'il a appris
de ces échecs-là. Donc, vraiment, avoir l'opportunité d'avoir un entrepreneur comme invité, ça va être le moment de savoir, d'avoir un peu plus de lui directement. Mhm. Puis ensuite, on va avoir la deuxième section qui va rentrer dans le gras du sujet, une autre expression. Tant qu'à y être, je les rentre dedans. Oh my God, that's it. Mais la section va s'appeler l'argent du beurre. Donc, l'argent du beurre, ça va être vraiment plus à chercher à savoir comment l'invité perçoit, comment nos entrepreneurs perçoivent l'entrepreneuriat au Québec en ce moment. C'est quoi les bons coups qu'on fait en tant qu'entrepreneur, qu'on fait dans l'entrepreneuriat au Québec. Les bonnes choses qu'on fait au Québec, les mauvais coups aussi qu'on fait au Québec. Qu'est-ce qui pourrait être amélioré? Donc, un petit peu plus la scène entrepreneuriale québécoise en général, mais la scène d'affaires aussi par extension. Puis ensuite, je pense que c'est important, une fois qu'on a couvert vraiment qui est l'entrepreneur, comment il perçoit le Québec, l'entrepreneuriat au Québec plutôt. Mm-hmm. Ensuite, c'est important de voir c'est quoi la perspective d'avenir aussi par rapport à l'entrepreneuriat. Donc, la troisième section va s'appeler « Du pain sur la planche ». Comme quoi, le travail n'est pas fini, il commence à peine. Aussi parce qu'on veut laisser un leg à chaque personne qui va écouter un épisode. C'est une réflexion ouverte qu'on lance aussi. On veut que l'épisode, la réflexion ne s'arrête pas avec l'épisode. Donc, ça va être une section où on va plus parler de qu'est-ce qui nous attend dans l'entrepreneuriat au Québec, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux, qu'est-ce que les entrepreneurs qu'on va recevoir proposent pour améliorer les choses dans la scène d'affaires, la scène en général au Québec. Donc, je pense que avec ça, on va avoir une bonne structure. Puis aussi, peut-être avoir une petite portion aussi, parce qu'on dit que c'est vraiment important d'avoir cette réflexion ouverte, qu'on implique notre auditoire. Je crois qu'on a dit dès le début qu'on est notre propre public, mais je crois qu'on peut-être même on va avoir des questions du public aussi, si tu veux m'en parler. Ouais, non, mais définitivement, mais c'est pour ça qu'on veut vraiment que ce podcast soit le plus interactif possible. Donc, dès que vous écoutez chaque épisode, n'hésitez pas à mettre en commentaire tous les feedbacks que vous désirez nous donner, toutes les questions, tous les points que vous désirez qu'on soulève à travers le podcast. Évidemment, oui, on aura des sujets, on aura des invités très différents semaine après semaine, mais aussi, si vous avez des personnes en tête, si vous avez un sujet que vous désirez couvrir, n'hésitez pas à faire un comment, à drop un like et à drop un share. Et putain, je me sens comme Olivier Primo, là, Beach Day Everyday. Là. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, je pense que c'est pas une mauvaise chose, hein, Olivier Primo. Il fait partie des entrepreneurs qui ont eu beaucoup de succès. Controversé, mais intéressant. Très intéressant. Donc, si M. Primo veut se joindre à nous un jour, je crois que l'invitation est lancée. Ben, monsieur a parlé. Hein. Exact. Je pense que ça fait le tour un petit peu de ce que c'est Né pour un gros pain. Je pense que les gens ont une bonne idée. C'est sûr, certain, mais tu sais, Louis, je pense que les personnes se demandent un peu la question à savoir, tu sais, le titre qu'on a mis. Comment le Québec aime son pain. Je pense, c'est un bon sujet d'opening qui est un peu notre introduction, à savoir que justement, je pense que tu as bien réussi à expliquer le sens historique de son petit pain. Puis là, maintenant, on pense à un gros pain. Donc là, justement, oui, on aimerait savoir en fait le pain. C'est quoi la connotation derrière ça? Parce que tu dis que oui, c'est la bouffe et tout, mais je pense qu'il y a une signification derrière ça. Peux-tu en parler? Oui, excellente question. Ben, dans le fond, le pain est inévitablement associé à donc le bread aussi en anglais pour ceux que ça sonnerait une cloche, au succès, à l'argent. Puis je crois qu'on en a parlé un petit peu, le fait que le succès n'a pas nécessairement été quelque chose avec lequel le Québec a été vraiment à l'aise. Donc le fait d'avoir de l'argent est quand même nouveau. On a des entrepreneurs clés qui ont vraiment changé la tendance comme Bombardier, Jean Coutu. Mais aujourd'hui, maintenant, le fait d'être né pour un gros pain, c'est quelque chose que je crois qu'on a accepté, quelque chose dont on est fier au Québec, qu'on est quasiment une nation d'entrepreneurs. Donc on n'a pas gêné de tous les beaux entrepreneurs qu'on a au Québec, toute l'ambition qu'on a au Québec, d'où le fait que les entrepreneurs québécois, ou même les Québécois tous, sont nés pour un gros pain. Ouais, c'est un très bon point, Louis. Puis aussi, je pense qu'un autre point, c'est, oui, évidemment, il y a les entrepreneurs québécois, mais il y a aussi l'écosphère qui les entoure. Tu sais, toutes les ressources, tous les centres d'incubateurs, je pense notamment à la CE, la Jeune Chambre de commerce métropolitaine de Montréal. Je peux en dropper des noms, mais honnêtement, on a pour des heures et des heures. Mais ça, justement, je pense que, tu sais, on va essayer de comprendre l'impact, oui, des entrepreneurs au Québec, mais surtout, tu sais, l'impact des facteurs externes
qui permet justement l'éclosion et le succès grandissant que ces entrepreneurs vivent. Puis, non, ça va être très intéressant, très, très, très intéressant. On va s'attaquer sur un très beau dossier, mon cher. Exactement. Puis je pense qu'on a tous les deux très hâte d'avoir notre premier invité avec nous. Surpris. Donc, quelque chose à rester à l'affût. Oui, ben en fait, si vous écoutez ou si vous regardez ce podcast, parce que, petite parenthèse, ce podcast est disponible sur Spotify, iTunes, Google Podcast, mais aussi si vous voulez nous regarder au lieu d'aller nous écouter sur Spotify, ben on est aussi disponible sur YouTube, Facebook, Instagram. Je sais pas si on aura d'autres plateformes. Là. You name it. Toutes les possibilités sont. Encore une fois, like, comment and share, mais surtout à cause, c'est un podcast qu'on veut vraiment grandir aussi de façon organique. Donc, à la fin, parlez à votre mère, parlez à votre père, votre cousin, votre oncle, votre ami, n'importe qui que vous voyez qui a un intérêt sur le type de podcast qu'on fait, parce que évidemment, nous, on va se bâtir de notre apprentissage, mais aussi de votre feedback, de vos opinions. Donc, encore une fois, on a vraiment besoin à ce que justement, que toutes les personnes que vous pensez, que vous désirez, à ce qui entendent ce podcast-ci, mais en fait, c'est simple, taguez-les, toutes les share, je sais pas, n'importe quoi, aidez-nous, et nous, on va vous aider à répondre aux questions que vous avez en tête. Exactement, j'aurais pas pu mieux dire, je crois. Yeah, oh shit. Donc, je pense que ça conclut cet épisode 0 du podcast. Épisode 0 de Né pour un gros pain, mais juste avant, je pense que c'est aussi très important de remercier Machiavel, parce qu'évidemment, Machiavel permet à ce que justement vous nous voyez, mais aussi qu'on a tout l'équipement et tous les paramètres nous permettant de faire un podcast, on l'espère, de qualité. Mais justement, ce que vous devez savoir, c'est que Machiavel est en fait le petit bébé de Louis. Donc, en fait, maintenant Louis, tu as ton 2 minutes de shine. C'est quoi Machiavel? Absolument. Ben, merci, Hamza. J'apprécie énormément. Donc, Machiavel s'est inspiré, bien entendu. Vu que la question va venir, je vais le dire tout de suite. Machiavel est inspiré... Tu lis de mes pensées, là. Tu es très bon, là. Exactement. est inspiré du grand philosophe et écrivain Machiavel. Machiavel est connu pour avoir dit « Tous peuvent voir qu'est-ce que tu parais être. Peu peuvent savoir vraiment qui tu es vraiment. » Donc, c'est inspiré de ça, c'est d'où le slogan de Machiavel, « Réalisez votre raison d'être ». Machiavel, c'est une entreprise de vidéographie pour les PME, les petites et moyennes entreprises. De nos jours, c'est de plus en plus important, je crois, pour les entreprises de refléter carrément leurs valeurs, de vraiment refléter les valeurs qu'ils présentent en vrai, donc qu'ils les incarnent. D'où pourquoi on dit qu'on aide les entreprises à réaliser leur raison d'être. Donc, c'est vraiment la mission de Machiavel. Puis, je finis en disant que auparavant, puis je prends une citation de Nicolas Duvernois, on disait que les entreprises avaient des causes. Maintenant, les causes ont des entreprises. Donc, c'est d'autant plus important aujourd'hui d'incarner carrément les valeurs de votre entreprise. Merci. Mesdames, messieurs, j'appelle ça un elevator pitch. Donc, pour toute personne, PME, entrepreneur qui ont besoin d'aide en termes de vidéographie pour vos campagnes visuelles, contactez lui parce que il vous a quand même fait une petite connotation philosophique derrière son petit sales pitch, là, honnêtement fort. Puis définitivement, allez le contacter pour quoi que ce soit si vous avez besoin de lui. C'est très apprécié, merci mon cher. Oh, that's it, mais le plaisir. Donc, est-ce qu'on a couvert pas mal tous les sujets pour épisode 0? Je pense que oui. C'est pas plus dur à faire un podcast? Qu'est-ce que t'en penses? C'est extrêmement étrange, mais je pense que pour une première fois, on se débrouille bien. On se débrouille bien. Vous allez avoir du contenu de qualité très bientôt. Sur ce, peace out. Ciao. Merci 1000 fois de nous avoir écoutés. S'il vous plaît, si tu pouvais prendre un moment pour nous laisser une note sur Apple Podcast, on en serait éternellement reconnaissant. C'est là que tu pourras nous aider à faire rayonner le balado et continuer la discussion. Parce que, oui, on te lance la balle, ça finit pas ici. On se revoit très bientôt pour le prochain épisode.